Bonjour à tous, c'est Aviel et bienvenue dans le tuto numéro 7 de apprendre SketchUp de A à Z. Aujourd'hui, je vais vous apprendre ce qui est pour moi une des choses les plus importantes à maîtriser dans SketchUp, c'est les groupes et les composants. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est un groupe, qu'est-ce que c'est un composant et leur utilité. Alors, je vous invite d'abord à tracer notre cube habituel. Voilà, nous avons notre cube sur lequel on peut travailler. Maintenant, je pense que vous l'avez déjà remarqué, que si vous venez faire quelque chose sur ce cube, par exemple un autre cube, excusez-moi, on va prendre le bon cube, voilà, le nouveau cube, et que vous voulez le sélectionner, c'est impossible de le sélectionner que ce cube-là. Si vous voulez le déplacer, vous ne pouvez pas déplacer que le cube. À chaque fois, le cube en est aimanté, il est magnétisé à l'autre objet. Qu'importe la forme, vous faites par exemple, même à plat, un rectangle à plat et vous collez un autre rectangle à plat dessus. Ils sont collés, on ne peut pas les séparer. Oui, ils sont collés, c'est une seule pièce. Alors, comment mettre des pièces les unes à côté des autres sans qu'elles se collent? Il faut créer ce qu'on appelle un groupe. Donc, on va effacer ceci et on va recommencer. On va d'abord donc retracer notre fameux carré, notre fameux cube, voilà. Et vous allez cliquer 3 fois dessus. Donc quand vous cliquez 3 fois dessus, ça le sélectionne en entier. Toutes les faces sont bleues, toutes les arêtes sont bleues. Vous faites un clic droit. Et vous voyez, vous avez ici créer un groupe, créer un composant. Créer un groupe. Voilà. Créer un groupe. La touche G, c'est créer un composant en raccourci, mais là, on viendra au composant après. Maintenant, vous avez créé un groupe. Vous voyez que quand vous cliquez une fois dessus, il apparaît comme ceci. Si maintenant, vous tracez par-dessus un autre cube, comme ceci, on refait un triple clic dessus, clic droit, créer un groupe, il est complètement indépendant. Vous avez donc bien deux cubes qui sont complètement libres l'un de l'autre. Ce qui est très important quand vous allez construire des maisons, des meubles, ce que vous avez envie de construire sur SketchUp, c'est quand vous allez maintenant construire quelque chose collé à l'autre, si vous avez bien créé un groupe sur le premier objet, le deuxième objet que vous allez mettre par-dessus est complètement indépendant. Si maintenant vous voulez retravailler dans ce cube-là, vous voulez l'agrandir, ou faire un décalage à l'intérieur, ou le diminuer, il faut cliquer 2 fois dessus. Une fois, vous ne pouvez pas travailler dessus. Une fois, vous travaillez dessus, mais c'est indépendant. Vous cliquez 2 fois dedans, vous rentrez dedans. Vous rentrez dans le groupe. Vous voyez maintenant, il est comme s'il était entouré et le reste de votre décor est beaucoup plus clair. Et maintenant, les faces sont sélectionnables. Vous voyez, on peut sélectionner les faces et on peut agrandir une face, la diminuer. Et si maintenant vous êtes dessus et que vous retracez quelque chose dessus, ça va être collé. Ça va être collé au premier objet, puisque vous êtes dans son groupe. On ne peut pas le sélectionner indépendamment. Il est collé au premier groupe. Et si vous êtes, donc je suis sorti, j'ai cliqué à côté, ce que vous avez créé fait partie du groupe entièrement. Et quand vous déplacez votre groupe, tout se déplace dans le groupe. Ça, c'est le principe du groupe. Maintenant, on va faire un composant. On retrace notre cube. Voilà. Vous cliquez 3 fois dessus, et là, vous créez un composant. SketchUp va vous demander d'identifier votre composant. On va lui donner un nom. On va l'appeler cube. Créer. Quel est l'intérêt de ce cube? Imaginons que vous devez faire 20 chaises. 20 chaises ou 25 chaises. Pour un repas, pour une salle à manger, pour une pièce de théâtre, pour ce que vous avez envie. Vous devez faire plusieurs fois le même objet. Vous créez un composant. C'est comme un groupe, donc vous voyez que maintenant il est sélectionné. Si je trace quelque chose par-dessus, c'est complètement indépendant. Alors à quoi vous allez me poser la question, à quoi sert le composant? On va dupliquer
notre composant. Pour dupliquer, il y a un tuto qui est adapté à ceci. Je vous invite à regarder si vous n'avez pas vu pour expliquer comment on fonctionne. Je le résume rapidement. On prend déplacer, on appuie sur CTRL, le petit plus apparaît et on déplace l'objet qu'on veut. Voilà. Maintenant, vous avez bien deux fois votre cube exactement le même. Tous les deux indépendants, on peut dessiner dessus, mais ce sont des composants. Ça veut dire quoi, c'est des composants? Sinon, vous travaillez sur celui-là que vous voulez. On va rentrer dans le premier. Voilà. Et vous allez dedans, avec l'objet décalage, créer un rectangle. Il apparaît automatiquement sur tous les groupes, sur tous les copies de votre groupe. Voilà. On rentre ici. C'est rentré de l'autre côté aussi. Tout ce que vous faites sur un composant se répercute sur tous les composants. Donc bien réfléchir, évidemment, quand vous faites un composant, si vous voulez modifier qu'une seule pièce, bien réfléchir que si vous la modifiez, ça va modifier toutes les autres pièces de votre composant. Pour éviter ça, imaginons que vous faites 25 chaises, après vous voulez les colorier, on verra plus tard dans les tutos comment mettre de la couleur et des textures. Vous voulez les colorier, donc vous en coloriez une, et toutes vont colorier. Si maintenant vous voulez en colorier une différemment, on va en agrandir une, alors vous devez éclater votre composant. Comment vous faites? Vous le sélectionnez, comme ça, vous faites un clic droit de nouveau, éclater. Maintenant il est éclaté, vous voyez, il est de nouveau libre par rapport à celui-là. Vous le sélectionnez, vous en faites un groupe, voilà. Et maintenant on rentre dedans, vous le modifiez, il n'y a que lui qui est modifié, vous voyez bien que l'autre n'est plus modifié. J'espère que vous avez bien compris, donc l'intérêt du groupe c'est de protéger entre guillemets un objet, de créer une identité en soi bien séparée. Le composant c'est créer un ensemble d'objets les mêmes qui sont liés entre eux quand vous en modifiez un ou pas. Maintenant concrètement, on va reprendre notre armoire que nous avons fait dans le tuto précédent, dans le tuto 6. Voilà, donc moi je l'ai ramené déjà, elle est ici. Donc je l'ai laissé comme on était dans le tuto 6. Hein. Voilà. Donc maintenant nous allons créer un groupe. Voilà. Donc maintenant elle est bien indépendante. Et on va venir y construire quelque chose dessus. On va venir y créer des portes. Donc, moi ce que je veux c'est que mes portes soient indépendantes de mon armoire. Ce que je vais faire donc c'est voilà, je vais créer une porte. Voilà, elle est bien collée, elle est bien contre. Je vais lui donner un peu d'épaisseur. Rappelez-vous, on avait donné 3 cm pour les épaisseurs de l'armoire. Je vais redonner 3 cm à la porte. Voilà. Donc ma porte c'est bien 3 cm. Et dans ce cas-ci, comme je veux 2 portes, je vais créer un composant. Voilà. On va l'appeler porte. Maintenant, quand je vais dupliquer ma porte, je vais sélectionner cet angle-là. CTRL, le petit plus apparaît. Maintenant, je vais la déplacer. On va profiter du magnétisme que SketchUp nous propose avec les arêtes. Là, vous voyez, j'arrive ici et tout seul, SketchUp, hop, me le glisse au bout. Voilà. Pourquoi j'ai créé un composant? Parce que maintenant, imaginons que sur ma porte, ben, je veux dessus y faire un peu de forme, plus agréable. Parce que la porte toute lisse, c'est un peu froid. Je vais prendre mon petit décalage. Je vais faire un décalage de 5 cm. Je vais resélectionner l'intérieur, refaire un décalage de 5 cm. Et cette partie du milieu, je vais par exemple la faire rentrer à l'intérieur de mon armoire de 1 cm. Voilà. Automatiquement, la deuxième porte a été modifiée. Imaginons que je veux créer une poignée ici au milieu. Donc je rentre dans mon groupe puisque je veux qu'elle soit collée à ma porte. Je vais y faire une poignée, très simplement, une poignée assez basique. Donc je vais faire un rond ici au milieu, un rond de 2 cm, voilà, que je vais extruder
va sélectionner le rond que je vais extruder d'1 centimètre. 1 centimètre. Je vais utiliser mon outil ici, décalage. Hop, on va l'agrandir notre porte. Voilà, notre poignée. On va l'agrandir de 2 cm. Voilà. Que je vais à nouveau tirer d'1 centimètre. De 2 cm. Voilà, 2 cm. On va aller chercher le petit bout qu'on n'avait pas sélectionné. On va ramener à la limite. Voilà. Vous quittez, vous sortez, et voilà. J'ai une deuxième poignée qui est apparue automatiquement bien en face. Et j'ai dû travailler sur un seul endroit. Et automatiquement, toutes les portes de mon composant ont été copiées, entre guillemets. Tout ce que j'ai modifié a été modifié sur toutes les autres. Pour moi, c'est très important de travailler sur les composants et sur les groupes et de bien séparer ces composants. Quand vous allez construire une maison, ça va vous permettre de bien séparer vos murs, le sol, et pouvoir après travailler chacun de vos murs indépendamment, le sol indépendamment, pour avoir le meilleur résultat possible. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous invite à liker et à vous abonner pour voir les autres tutos qui sont sortis ou qui sortiront. Au revoir.